Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'effet matelassé sur un gâteau. Je reçois beaucoup de messages me demandant comment faire l'effet, ce petit effet capitonné que vous connaissez tous. Alors je vais vous montrer la technique aujourd'hui, elle est très simple, donc vraiment même les débutants pourront y arriver, vous allez voir. Il nous faudra un outil en particulier, c'est celui-ci, ou alors je vais vous montrer celui que j'ai découvert récemment, c'est celui-là. C'est le même principe, je vais vous dire les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, j'ai recouvert préalablement un gâteau de 15 cm de pâte à sucre. Alors, je l'ai recouvert il y a 5 minutes à peu près. Il faut que la pâte soit fraîche, c'est le premier impératif. Il ne faut surtout pas recouvrir le gâteau et le laisser par exemple 1 heure à l'air libre parce que la pâte va sécher. Et après, quand on voudra imprimer, elle va craqueler. Donc, il faut vraiment faire, dès que vous recouvrez votre gâteau, vous commencez à imprimer l'effet capitonné. Donc, avec cet outil, c'est un outil que vous trouverez sur la plupart des sites de pâte à sucre. Il est assez facile d'accès, on va dire. Donc il est en plastique rigide avec une petite poignée. L'avantage, c'est que bon, il a une bonne impression. En fait, ça imprime assez profondément et c'est très régulier. Le motif, il est très joli et très régulier. Donc en fait, l'utilisation est très simple. C'est que on va prendre l'embosseur, on appelle l'embosseur, et on va juste imprimer. Alors je peux me servir aussi du lisseur de l'autre côté pour que le gâteau ne glisse pas sur ma table. Donc en fait, je vais imprimer le motif sur mon gâteau. Donc l'inconvénient, vous avez compris, c'est que la réglette, elle est droite et mon gâteau, il est arrondi. Donc il faut bien suivre le mouvement et il se peut que les barres, en fait, ne fassent pas tout le motif parfaitement. Donc après, il faudrait s'aider d'une règle éventuellement et refaire avec une règle ou avec un couteau, attention pas le côté tranchant, il faut bien refaire donc les traces. Si jamais votre gâteau est beaucoup plus haut, ce qui peut arriver parce que là vous voyez que la réglette là, le motif il est assez bas, donc si votre gâteau est beaucoup plus haut que ça, vous pouvez l'utiliser aussi de cette façon. Après il faut faire très attention au raccord, c'est pas évident, donc même ici en fait quand je voudrais raccorder le motif, il faut que vraiment je fasse bien attention à bien recommencer au fait là où le motif a terminé, comme ça. D'accord, vous avez compris? C'est assez simple. Et ça fait vraiment un motif bien joli, bien régulier. Deuxième solution, c'est ce genre de produit qui déjà a l'avantage d'être souple. Donc il va épouser parfaitement la forme du gâteau. L'impression est assez profonde, donc ça va imprimer bien aussi le motif dans le gâteau. Et il est assez grand. Il est même plus grand, vous voyez, que celui-ci. Donc on a quand même une surface plus grande que l'on va imprimer, aussi bien dans la hauteur que dans la largeur. Donc c'est plus pratique, on va plus vite. Et les dimensions sont parfaites, au fait, ça raccorde bien sur le gâteau. Vous ne retrouverez pas avec l'impression à moitié faite que vous ne retrouviez pas les raccords derrière. Ce qui est très important, j'ai oublié de vous dire, quand vous commencez à imprimer l'effet matelassé, il faut toujours commencer par le devant du gâteau. De cette façon, les raccords vont se retrouver un petit peu sur les côtés et surtout s'il y a un petit bug, il va se retrouver derrière le gâteau, donc personne ne le verra, ou alors il ne faut pas le dire. Alors, ce tapis là, que je vais vous montrer de l'autre côté du gâteau comment ça marche, c'est exactement le même principe. Donc, comme je vous ai dit, en fait, c'est un peu plus simple puisque le motif va épouser le gâteau. Donc je vais juste le positionner, le placer et bien appuyer. Donc là aussi, je vais mettre du lisseur. Alors il ne faut pas appuyer trop fort sur le lisseur pour ne pas effacer les rayures de l'autre côté. Voilà, et donc j'imprime avec mon doigt le motif dans le gâteau. Alors il existe en forme de losange, il existe aussi en forme de carré. Je vous mettrai le lien sous le tutoriel. Il faudra juste faire attention. Ici je vous ai montré. Il ne faut pas appuyer vraiment jusqu'au bout pour ne pas imprimer le rebord du silicone dans la pâte parce que ça ne serait pas joli, ça ne fait pas partie du motif, donc il faut faire attention à ça. Ensuite, une fois que vous avez imprimé tout le gâteau, donc vous avez vu c'est très régulier, c'est parfait, même pour ceux qui n'ont jamais fait ça, vous allez voir ça va être nickel du premier coup. On va utiliser des perles en sucre que l'on va coller dans les intersections. Je vais prendre un verre d'eau et un pinceau humide. Je pourrais, par exemple, si vous voyez de ce côté, je pourrais pré-trouer un petit peu les intersections avec le dos du pinceau. Ensuite, je vais coller mes petites perles avec de l'eau, donc je vais humidifier un tout petit peu les trous. Et je vais
glisser donc mes perles en sucre, une par une à l'intérieur. Si vous n'avez pas de perles en sucre ou vous voulez une couleur particulière, vous pouvez aussi fabriquer des toutes petites billes en pâte à sucre. À l'avance, c'est mieux parce qu'elles durcissent bien. Et les glisser dans les fentes. Attention, l'erreur que l'on voit souvent, c'est que les boules soient trop grosses. Ça fait pas délicat, ça fait un peu trop mastoc sur le gâteau, c'est pas joli. Donc voilà. Et de cette façon, vous allez vous retrouver avec un joli matelassage sur le gâteau. Maintenant, il n'y aura plus de secret pour vous. J'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt.